Bon alors Laura, Jean-Philippe, c'est le premier forum bien-être et santé mentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur dans quel contexte c'est organisé, comment ça a été organisé, enfin comment toute cette manifestation est arrivée Le SRP a été convié par le collectif d'organisation des semaines d'information sur la santé mentale des bassins de Moulins et Montluçon. Ouais. Donc dès le début, Laura a fait partie, a intégré le groupe. D'un groupe de travail, voilà, ouais. Où on a réfléchi, chaque adhérent de ce groupe de 6 a réfléchi à des événements reliant justement l'information à la santé mentale. Oui. Et on a décidé de pouvoir organiser un événement comme ça aujourd'hui qui a pour but de rassembler au maximum de professionnels locaux, des professionnels locaux agissant sur le bassin. D'accord. Ce qui était ressorti, moi la première réunion à laquelle j'avais participé, c'est que tout le monde disait il n'y a rien sur notre territoire. Ouais. Et l'idée ça a été de dire il y a certainement beaucoup de choses, mais aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on met en lien ces acteurs, comment est-ce qu'on les met en avant, en relief, en exergue, et qu'on fait voir que sur le terme de la santé mentale, oui, il n'y a pas que l'hôpital psychiatrique, il n'y a pas que les cliniques, il y a tout plein d'outils, et qu'en effet, on va montrer que notre territoire a des richesses et les faire connaître avant de dire il n'y a pas, il n'y a qu'à Faucon, on arrête. On regarde déjà ce qui existe. Et la conclusion aujourd'hui, c'est vrai, ce qu'on voit, c'est en tant que professionnel, on a découvert plein de partenaires et en tant que aider aussi plein de solutions. Donc là, je me suis laissé dire qu'il y avait une cinquantaine de professionnels présents aujourd'hui. Donc, oui, on à a peu près 32 stands qui réunissent une cinquantaine de professionnels différents, de divers aspects. La santé mentale, ça n'est pas en effet que le soin. Donc on a une partie médicale, avec notamment le centre hospitalier d'Aîné-le-Château, par exemple, qui est présent. Mais on a toutes les professions paramédicales, les nouvelles approches. Tout ce qui est lié à l'insertion professionnelle aussi, parce que forcément ça joue sur la santé mentale. Donc là, l'objectif de cette journée, c'est de faire connaître ce qui se fait sur la santé mentale, de sensibiliser. L'objectif, c'est faire connaître aux acteurs déjà qui accompagnent des personnes rencontrant des problématiques de santé mentale, de faire connaître au grand public. Il y a eu une communication externe et on a en effet des personnes qui viennent s'informer sur ce qui existe sur le territoire. Donc on a vraiment envie de valoriser. On a 32 en tout cas, 32 activités, même plus, puisque certains partenaires ont plusieurs activités, plusieurs dispositifs. Et on a déjà des personnes qui souhaitent être associées l'année prochaine, comme quoi notre territoire est riche d'initiatives, de projets et d'accompagnement. Et là, donc, du coup, on est au milieu de cette journée. Je me suis laissé dire qu'il y avait une soixantaine de personnes qui s'étaient déplacées dans la matinée. Du coup, là, déjà, comme ça, un premier petit bilan à chaud, comme ça. Un bilan positif, puisqu'en effet 60 personnes extérieures à l'ESRP en visiteurs sur les 3 premières, la première demi-journée, sur les 3 premières heures. Nos 70 stagiaires y participent et tous les professionnels qui sont venus, donc cette cinquantaine, a aussi été visiteur et a tissé ce réseau qui lui manquait. Donc c'est riche en échanges. On est déjà finalement à au moins 180 bénéficiaires là, sans parler aussi des salariés de l'ESRP qui font la visite. Donc on sait déjà que au moins 200 personnes ont pu découvrir tout ce qui se fait sur notre territoire en termes de soutien, d'outils, de prise en charge, d'accompagnement thérapeutique, pas thérapeutique sur la santé mentale. La journée n'est pas finie, mais déjà pour l'année prochaine, on remet ça ? Oui. Il y a une demande. Nos stagiaires REMN, responsables d'espace de médiation numérique, font le questionnaire de satisfaction. Il y a déjà des retours très positifs sur la satisfaction, des partenaires qui souhaitent déjà renouveler et des partenaires externes qui nous ont dit l'année prochaine on va en mettre. Oui. Ok. Eh bien merci beaucoup. Merci Gérard.